De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous commençons une nouvelle année liturgique, l'année B. Nous sommes tentés de regarder en arrière comme le conducteur de sa voiture qui regarde dans le rétroviseur. Mais il faut surtout regarder devant pour bien voir la route et éviter des accidents. Quand je regarde en arrière, chacun de nous garde en tête des événements qui ont rempli ces 366 jours de l'année. Commencé dans la joie de l'Avent et de Noël, notre année liturgique s'est bien assombrie. La pandémie de Covid-19 a marqué notre carême. Le confinement nous a obligés à vivre la semaine sainte et le temps pascal autrement. Pas de messe, pas de célébration. Nous n'avions pas la possibilité de nous réunir, de recevoir nos familles et nos proches. L'isolement imposé pesait lourd sur notre monde. Beaucoup ont connu l'épreuve de la maladie ou perdu des êtres chers sans pouvoir les entourer et les accompagner. Ce virus nous a tous épuisés. Mais lui, il ne se fatigue pas. Il est toujours là. Et nous nous posons des questions. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Quel signe pour nous ? La parole de Dieu de ce premier dimanche de l'Avent nous donne des renseignements très importants. Le prophète Isaïe nous rappelle que le Seigneur est notre Père. Il veille sur nous. Nos vies sont précieuses à ses yeux. Nous sommes l'argile et lui, il nous façonne. Nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Il prend soin de nous. Saint Paul affirme que Dieu nous a donné toutes ses richesses, celles de la parole et des connaissances. Grâce à lui, nous sommes appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, dans l'Évangile de ce jour, nous conjure : prenez garde, restez éveillés, ouvrez les yeux, soyez en alerte. Mais avoir les yeux ouverts sur quoi ? Sur qui ? Beaucoup de chrétiens pensent qu'il s'agit d'être prêts pour la fin du monde, pour le retour du Christ, d'être trouvés en état de grâce, en bon terme avec Dieu, et ainsi hériter de son royaume. Cette vision nous détourne de ce que l'Évangile nous dit de très important. Nous risquons de mourir tous avant un tel événement. Mais surtout, comment peut-on appliquer cette parole à ceux et celles qui nous ont précédés, et en particulier à Jésus lui-même ? C'est le moment, aujourd'hui, pour lequel il faut être vigilant,
et alerte. C'est la venue du Fils de l'homme, l'homme nouveau. Cette venue est déjà commencée, à moins que nous soyons endormis. Dans l'anamnèse, après la consécration, nous chantons « Dieu est venu, Dieu est né, Dieu a souffert, Dieu est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. » Je me suis posé la question, quel est le plus grand obstacle à la vigilance de l'esprit d'alerte? Plus je me pose cette question, plus la même réponse revient. La foi. Oui, la foi. Pas la foi au sens où l'entendent beaucoup de chrétiens, la foi en l'existence de Dieu et en la vie après la mort, par opposition aux athées. Mais la foi qui me permet de dire « Je suis aimé inconditionnellement et chaque jour avec ces événements et ces rencontres. C'est une parole pour moi. La parole qui me dit que ma vie réussira. Elle n'est qu'une longue préparation à la rencontre avec la source de tout amour. Sans cette foi, l'inconnu me fait peur. Les autres deviennent une menace. Le Covid-19 bouleverse ou bouleversement mon existence. Et alors, ma propre angoisse m'empêche d'écouter celles qui me parlent, de m'ouvrir aux événements de la vie. Et je suis incapable d'être éveillé, en alerte. L'Évangile utilise l'image d'un maître parti à l'étranger. C'est notre situation. Nous ne pouvons plus toucher Jésus de nos mains, ni le voir de nos yeux. Mais il nous a confié la responsabilité de son domaine. Son retour s'effectue dans la mesure où nous devenons un peu plus chaque jour l'homme nouveau, femme nouvelle. Chaque jour nous en donne l'opportunité dans la mesure où nous savons voir et être en alerte. Tout cela exige une confiance en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est à nous de veiller. Que ce soit tard le soir, au milieu de la nuit, au moment où les coqs chantent, ou avant la levée du jour, comme nous dit le récit de l'Évangile. En d'autres termes, c'est l'œuvre d'une vie de chacun de nous. Nous prions aujourd'hui. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage à la rencontre du Seigneur. Amen.